J'étais allongée sur mon canapé, faisant défiler les messages de mon téléphone sans réfléchir, quand cela est arrivé. L'écran s'est allumé avec un nom que je n'avais pas vu depuis des années. Eric, mon cousin. Mon cœur a raté un battement. Nous n'avions pas parlé depuis notre enfance, et même à l'époque, la plupart de nos conversations se résumaient à des disputes sur la dernière part de pizza lors des réunions de famille. Pourquoi m'appelait-il maintenant, de nulle part? J'ai hésité à fixer l'écran, me demandant si je devais répondre ou laisser tomber sur la messagerie vocale. La curiosité a pris le dessus. J'ai pris une grande inspiration et j'ai balayé pour répondre. Et c'est Eric. Sa voix crépitait dans le haut-parleur, plus rauque que dans mes souvenirs. Il avait l'air plus âgé, bien sûr, nous l'étions tous les deux, mais il y avait autre chose, quelque chose de lourd dans son ton, comme s'il portait un fardeau depuis trop longtemps. Je sais que c'est aléatoire, mais je suis en ville. Puis-je dormir chez toi ce soir? J'ai cligné des yeux, me redressant. Je suis rentrée chez moi. Mon petit appartement avait à peine assez de place pour moi, sans parler d'un invité inattendu. Nous n'avions pas parlé depuis des années et maintenant, il avait besoin d'un endroit où rester. J'ai failli lui demander pourquoi, mais quelque chose dans sa voix m'a fait hésiter. Ce n'était pas le cousin arrogant et insouciant qui me poussait à bout lors des réunions de famille. Il avait une voix différente, il avait l'air perdu. « Ah bien sûr », ai-je dit en essayant de garder ma voix stable. « Où es-tu » ? À environ 20 minutes, a-t-il répondu, ajoutant qu'il m'expliquerait tout à son arrivée. « Merci mec, je t'en dois une. » L'appel s'est terminé et je suis restée là, à regarder le mur. Jake, mon cousin que je n'avais pas vu depuis plus de 10 ans, venait chez moi ce soir. Qu'est-ce qui se passait? J'ai commencé à me poser des questions. Avait-il des ennuis? Fuyait-il quelque chose ou voulait-il simplement me rattraper? Non, ça n'avait pas de sens. Les gens n'appellent pas de nulle part à 21h pour demander à dormir, à moins qu'il ne se passe quelque chose. Je me suis levée et j'ai regardé autour de mon appartement. Il n'était pas exactement prêt pour les invités. De la vaisselle sale était empilée dans l'évier, un sac de chips à moitié mangé traînait sur la table basse et mon linge était toujours en tas sur le fauteuil. Je me suis dépêchée de ranger, fourrant des vêtements dans le placard et jetant les ordures à la poubelle. Je n'avais pas de lit d'appoint ni même de canapé assez grand pour quiconque puisse dormir confortablement. Mon appartement était un T2 avec un petit salon et une cuisine qui était essentiellement un coin avec une cuisinière. Où allait-il dormir? La sonnette a retenti, me tirant de mes pensées. J'ai hésité une seconde, prenant une grande inspiration avant d'ouvrir la porte. Il était là, Eric. Il avait l'air différent du cousin dont je me souvenais. Plus grand peut-être, mais plus mince, comme si la vie lui avait pris quelque chose. Ses cheveux bruns en bataille partaient dans des directions étranges et sa barbe hirsute lui donnait l'air d'avoir vécu dans la nature pendant des mois. Ses vêtements étaient froissés, son sac à dos semblait avoir connu des jours meilleurs et ses yeux fatigués portaient un poids que je ne reconnaissais pas. Pendant un moment, nous nous sommes juste regardés, les années de silence s'étendant entre nous comme un canyon. Puis il a esquissé un petit sourire hésitant. « Et » a-t-il dit en déplaçant son poids maladroitement, après tant de temps sans se voir. J'ai laissé échapper un court soupir en secouant la tête. « Ouais, sans blague. » Je me suis écartée, tenant la porte plus grande ouverte. « Entre, vous avez l'air, fatigué. » Il a laissé échapper un rire sec et sans humour. « Ouais, ça a été des jours bizarres. » J'ai fermé la porte derrière lui alors qu'il laissait tomber son sac à dos sur le sol, comme s'il pesait une tonne. Ses épaules se sont affaissées et pour la première fois, j'ai réalisé à quel point il avait l'air épuisé. « Assieds-toi » ai-je dit en montrant le canapé. « Tu veux de l'eau ou de la nourriture ?»« L'eau est bonne » marmonna-t-il avant de s'effondrer sur le canapé, comme si se tenir debout lui avait pris toute l'énergie qui lui restait. J'ai attrapé un verre dans la cuisine, rempli d'eau du robinet, et je le lui ai tendu. Il l'a pris avec un hochement de tête et l'a avalé comme s'il n'avait pas bu depuis des jours. Je me suis assis en face de lui sur le fauteuil, attendant qu'il dise quelque chose. Le silence s'est prolongé pendant 1 minute et ça commençait à devenir étrange, alors j'ai finalement dit en me penchant en avant, « Que se passe-t-il? Pourquoi es-tu là ?» Eric a posé le verre sur la table basse et s'est frotté le visage avec ses 2 mains. « C'est une longue histoire, tu as le temps ?» J'ai haussé les épaules. Ce n'était pas comme si j'avais quelque part où aller à 21h30 un mardi soir. Eric a souri un peu puis a laissé échapper un long soupir en se frottant le visage avec une main. Il avait l'air d'essayer de trouver les bons mots, mais à la fin, il a juste soupiré et a dit « Très bien, voilà le marché ». Il s'est penché en avant, les coudes sur ses genoux, regardant le sol. Je suis sur la route depuis 1 semaine. J'ai perdu mon travail, j'ai été viré de mon appartement et, eh bien, j'ai en quelque sorte gâché ma vie.
Sa voix était plate, mais il y avait quelque chose en dessous, des regrets peut-être ou de l'épuisement. Je ne savais pas où aller d'autre, puis je me suis souvenu que tu vivais par ici, et je me suis dit pourquoi ne pas tenter ma chance. Je l'ai regardé, clignant des yeux en essayant toujours de comprendre ce qu'il disait. Attends, quoi? Tu as perdu ton travail et ton appartement? Il s'est appuyé contre le canapé en me fixant, levant les yeux vers le plafond comme s'il avait toutes les réponses. C'est stupide, marmonna-t-il. Je travaillais chez un concessionnaire automobile, vendant des voitures d'occasion. Un boulot décent, rien d'extraordinaire, mais ça payait les factures. Il s'est arrêté en secouant la tête. Puis j'ai fait quelque chose de stupide, vraiment stupide. J'ai croisé les bras. Allez, Eric, laissa-t-il échapper un rire sec. J'ai emprunté une voiture au parking sans le dire à mon patron, juste pour une nuit. J'ai emmené cette fille dehors, je voulais l'impressionner, tu sais. Je pensais pouvoir la ramener le lendemain, pas de mal, pas de faute. Un mauvais pressentiment s'est glissé dans ma colonne vertébrale. Il a grimacé. Je l'ai gravement griffé. Mon patron l'a découvert le lendemain, a perdu la tête et m'a viré sur le champ. Pas de seconde chance, pas d'explication, sors juste. Il passa une main dans ses cheveux, sa jambe rebondissant d'énergie nerveuse. Puis mon propriétaire s'est énervé quand je n'ai pas pu payer le loyer. Il m'a donné quelques jours pour trouver l'argent, mais je n'avais rien. Alors ouais, il a fait des gestes comme si la conclusion était évidente. Me voilà. J'ai expiré lentement en essayant de tout assimiler. Eric avait toujours eu un moyen de s'attirer des ennuis, mais c'était un tout autre niveau. Je ne savais pas quoi dire. Eric avait toujours été le sauvage de la famille, le gamin qui se battait à l'école, se faufilait dehors la nuit et faisait chuchoter nos parents à son sujet dans la cuisine pendant les vacances. Il avait ce charme téméraire, le genre qui vous faisait secouer la tête tout en admirant secrètement son courage. Mais là, c'était un tout nouveau niveau de désordre. Waouh, ai-je dit en secouant finalement la tête. C'est beaucoup. Eric laissa échapper un petit rire humoristique en se frottant les mains. Ouais, raconte-moi ça. Il hésita puis marmonna, je sais que j'ai l'air d'un vrai perdant en ce moment. Tu n'as pas à le dire, ai-je répondu rapidement en me penchant en arrière sur ma chaise. Je suis juste surpris. Je ne pensais pas te revoir un jour, et encore moins comme ça. Il m'a regardé, puis m'a vraiment regardé et pour la première fois, j'ai vu quelque chose de rouge dans ses yeux. Pas seulement de l'épuisement, mais quelque chose de plus profond, de la culpabilité, de la honte peut-être, même de la peur. Je ne voulais pas t'entraîner dans mon pétrin, a-t-il admis, sa voix plus basse maintenant. Mais je n'avais personne d'autre à appeler. Maman et papa m'ont coupé les vivres il y a des années et mes amis. Il a ricané en secouant la tête. Disons juste qu'ils ne sont pas vraiment là pour vous aider quand vous êtes déprimé. J'ai hoché la tête lentement, laissant ces mots pénétrer. Eric avait toujours agi comme s'il n'avait besoin de personne, comme si le monde n'était qu'un grand jeu dans lequel il pouvait bluffer. Mais maintenant, assis dans mon appartement, sans option, il ressemblait plus à un enfant perdu qu'au cousin intrépide dont je me souvenais. J'ai hoché la tête lentement, laissant le poids de tout cela s'installer. Notre famille n'avait jamais été du genre à rester unie après le décès de grand-mère. C'était comme si la colle qui nous maintenait ensemble avait disparu. Chacun est parti de son côté, gardant à peine le contact. Je n'avais pas parlé à mes propres parents depuis des mois, et quant à la famille d'Eric, je ne les avais pas vus depuis mes 14 ans. Il était logique qu'ils se sentent encore seuls. C'était beaucoup à encaisser. Eh bien, tu es là maintenant, ai-je dit en essayant de paraître plus confiant que je ne le pensais. Tu peux rester ce soir et nous trouverons une solution. Demain, nous trouverons une solution. Eric laissa échapper un soupir comme s'il avait retenu tout cela depuis longtemps, puis pour la première fois depuis qu'il était passé à ma porte, il a souri, légèrement fatigué mais sincère. Merci, sérieusement, je te dois beaucoup. Ne t'inquiète pas, dis-je en lui faisant signe de partir. Tu avais faim? J'ai des restes de pizza dans le frigo. Ses yeux se sont illuminés comme si je venais de lui offrir un billet de loterie gagnant. Pizzaman, tu me sauves la vie. J'ai ri en secouant la tête et je me suis dirigée vers la cuisine. La pizza n'avait rien de spécial, juste quelques tranches restantes de la veille, un peu grasses et légèrement rassis, mais toujours bonnes. Je les ai mises au micro-ondes pendant qu'il enlevait ses chaussures et s'allongeait sur le canapé, comme s'il ne s'était pas assis sur quelque chose de confortable depuis des semaines. Pour la première fois, je l'ai vraiment regardé. Les cernes sous ses yeux, la façon dont ses épaules s'affaissaient. Il était épuisé, n'avait probablement pas eu un bon repas ou une bonne nuit de sommeil depuis un moment. Et ouais, il avait merdé, mais qui ne l'a pas fait? Je ne m'épanouissais pas vraiment, coincé dans un travail sans issue dans un centre d'appel, à peine capable de survivre chaque mois. Peut-être que nous n'étions pas si différents après tout.
Le micro-ondes a bipé, me sortant de mes pensées. J'ai attrapé l'assiette et je l'ai portée à Eric qui n'a pas perdu de temps à prendre une part. Il a pris une énorme bouchée, puis une autre, l'inhalant pratiquement. « C'est incroyable », a-t-il marmonné, la bouche pleine. « Tu es un saint. » J'ai souri à peine et j'ai dit en prenant place en face de lui, « Alors, quel est le plan? Tu penses à chercher un travail dans le coin ?» Il a avalé et s'est penché en arrière en se frottant le visage. « Peut-être, je ne sais pas. Je viens de conduire, de m'écraser sur les canapés en essayant de comprendre les choses. J'avais juste besoin d'une pause, tu sais, d'un endroit où m'arrêter et respirer une seconde. » J'ai hoché la tête lentement, comprenant que la vie ne se déroulait pas toujours comme prévu et que parfois, il fallait juste faire une pause avant de s'effondrer complètement. Pendant un moment, nous étions assis là, à manger de la pizza et à parler de tout et de rien, de vieilles histoires de famille. La fois où Eric a essayé de descendre les escaliers en skateboard et s'est retrouvé dans le plâtre pendant 3 mois, la façon dont le ronflement de l'oncle Mike pouvait faire trembler les murs, nous avons ri de Thanksgiving où tante Linda a brûlé la dinde et a essayé de la recouvrir de sauce supplémentaire. C'était étrange à quel point c'était facile. Aucun temps ne s'était écoulé. Toutes ces années de silence, toute la distance s'était estompée. À ce moment-là, nous n'étions pas 2 cousins qui s'étaient éloignés. Nous étions juste 2 enfants assis dans le salon de grand-mère à échanger des histoires et à voler des tranches de pizza supplémentaires quand personne ne regardait. Mais à mesure que la nuit avançait, j'ai commencé à sentir le poids de la journée peser sur moi. Mes yeux se sont posés sur mon téléphone, 23h45. J'ai laissé échapper un long soupir et je me suis étirée. « D'accord mec, j'ai du travail demain matin, je vais te faire croupir sur le canapé. » Eric a jeté un coup d'œil au canapé et a froncé les sourcils. Oui, je suppose que... » J'ai suivi son regard et oui, je ne pouvais pas le blâmer, c'était plus une causeuse qu'un vrai canapé, à peine assez grand pour que je puisse m'asseoir confortablement, sans parler de lui pour s'étirer et dormir. Il était grand aussi, bien plus grand que dans mes souvenirs. Il se réveillerait probablement avec les pieds qui pendaient du bord et le dos tordu comme un bretzel. Je me suis frotté la nuque, me sentant mal à l'aise. Ouais, ce n'est pas terrible. J'aimerais avoir un lit d'appoint ou quelque chose comme ça. Eric a souri. Qu'est-ce que tu ne vas pas proposer de partager ton lit? J'ai laissé échapper un petit rire, supposant qu'il plaisantait. Oh, bien sûr, comme au bon vieux temps chez grand-mère, exactement. Allez, ce n'est pas comme si on ne l'avait pas déjà fait avant. Et il avait raison, quand nous étions enfants, nous finissions toujours par partager un lit. Lors des soirées pyjama en famille, nous passions la moitié de la nuit à nous battre pour la couverture. On se donnait des coups de pied par accident dans notre sommeil et on se réveillait épuisé, mais on en riait toujours. Mais c'était différent, nous n'étions plus des enfants. J'ai hésité en le regardant. Il était épuisé, ses épaules affaissées, des cernes sous ses yeux. Je pouvais dire qu'il n'était pas seulement fatigué physiquement. Il était vidé, comme si la vie l'avait fait tomber tant de fois qu'il se tenait à peine debout. J'ai soupiré en levant les yeux au ciel. « Mais si tu ronfles, je te mets dehors. » Marché conclu, a-t-il dit avec un petit rire fatigué en attrapant son sac et en me suivant dans la chambre pendant que je retirais la couverture. Je me suis demandé si c'était le début de quelque chose. Si Eric se présentant à ma porte à l'improviste était plus qu'une simple escale dans sa vie désordonnée. Peut-être, juste peut-être, étions-nous tous les deux exactement là où nous devions être. Ma chambre n'était pas grand-chose, juste un lit double poussé contre le mur, une table de chevet encombrée d'un vieux réveil et de quelques livres, et une lampe qui clignotait quand on la cognait trop fort. Les murs étaient nus à l'exception d'un seul poster encadré que j'avais depuis l'université. Ce n'était pas exactement un logement 5 étoiles, mais c'était chez moi. J'ai fouillé dans le placard et j'ai attrapé un oreiller supplémentaire que j'ai jeté à Jack. « Tu prends ce côté-là » ai-je dit en pointant vers la gauche. « Et reste de ton côté. » Il a attrapé l'oreiller et a souri. « Oui, monsieur. » Nous sommes tous les deux montés dans le lit et pendant une seconde nuit, aucun de nous n'a bougé. Le matelas a gémi sous notre poids combiné et l'espace entre nous semblait étrangement petit. Je pouvais sentir la chaleur de son corps à quelques centimètres et c'était étrange d'avoir quelqu'un d'autre dans mon espace après si longtemps. Je fixais le plafond, les bras croisés derrière ma tête, essayant de secouer cette étrangeté. Jack a bougé un peu en s'installant et le lit a craqué à nouveau. Il a expiré profondément, le genre de souffle qui vient du fait de finalement lâcher quelque chose de lourd. La pièce était silencieuse à l'exception du bourdonnement du ventilateur de plafond et du bruit lointain des voitures qui passaient dehors. Je pensais qu'il s'était endormi, mais ensuite il a parlé d'une voix douce dans le noir, et « merci pour ça. Je le pense vraiment. » J'ai légèrement tourné la tête, l'apercevant dans la faible lumière. Ses yeux étaient à moitié fermés,
Mais il y avait quelque chose de vulnérable dans la façon dont il me regardait, comme s'il ne parlait pas seulement du lit ou de l'endroit où dormir, mais de tout, de le laisser entrer, de ne pas le repousser. Pas de problème, ai-je dit doucement. Dors un peu. Il a hoché la tête et en quelques minutes, sa respiration a ralenti. Il était endormi. Je suis restée allongée là pendant un moment, fixant le plafond, écoutant le rythme régulier de sa respiration. La dernière fois que nous avons partagé un lit, nous étions des enfants. Nous chuchotions à propos de fantômes et nous nous mettions au défi de rester éveillés toute la nuit. Maintenant, nous étions deux hommes adultes. Des années de distance nous séparaient et pourtant, d'une manière ou d'une autre, nous étions de retour dans la vie de l'autre. Je n'étais pas sûre de ce que demain nous apporterait, mais pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression que peut-être, juste peut-être, nous étions exactement là où nous étions censés être. Je me suis réveillée avec l'odeur du café. Mes yeux se sont ouverts et, pendant une seconde, j'ai oublié où j'étais, puis je me suis souvenue d'Eric. Je me suis assis en me frottant le visage et j'ai remarqué qu'il n'était plus au lit. L'horloge affichait 7h15. J'ai gémi. Je devais être au travail dans 1 heure. En titubant, je suis sortie de la chambre et j'ai trouvé Eric dans la cuisine, en train de verser du café dans 2 tasses. Il avait l'air mieux que la veille, moins comme un fugitif et plus comme le Jack que je connaissais le matin. En me tendant une tasse, il a dit « J'espère que ça ne te dérange pas, j'ai trouvé ta réserve de café. » « Non, c'est bon, » ai-je répondu en prenant une gorgée. C'était fort, comme je l'aimais. « Tu as bien dormi ?» a-t-il demandé en s'appuyant contre le comptoir. « Plutôt bien, vu que j'avais un géant qui monopolisait mon lit, lui ai-je taquiné. » Il a ri. « Et, je suis restée de mon côté, c'est toi qui n'arrêtais pas de voler la couverture, non ?» ai-je rétorqué, tout en souriant. Ça faisait du bien de plaisanter à nouveau avec lui. Nous avons bu notre café en silence pendant 1 minute, puis il a posé sa tasse. Je me suis dit que je pourrais peut-être rester quelques jours, juste le temps de me remettre les idées en place. J'aiderai à cuisiner, à nettoyer, quoi que ce soit. Je ne veux pas être un pique-assiette, ai-je réfléchi. Mon appartement était petit et l'avoir ici compliquerait les choses, mais il était de la famille et avait besoin d'aide. Ouais, d'accord, ai-je dit. Quelques jours, mais c'est toi qui fais la vaisselle. Accord, a-t-il répondu en me tendant la main. Je l'ai serré et, juste comme ça, nous avions un plan. Avoir Eric avec nous s'est avéré moins bizarre que ce à quoi je m'attendais. C'était étonnamment naturel, comme glisser dans une vieille routine que nous ne savions même pas que nous avions. Fidèle à son habitude, il a fait sa part sans que j'aie à demander. Il a fait la vaisselle après les repas, préparé du café le matin et même essayé de cuisiner un dîner un soir. Les spaghettis étaient trop cuits et la sauce un peu brûlée, mais je les mangeais quand même, car il avait l'air bien trop fier de lui pour que je gâche ce moment. Nous sommes tombés dans un rythme qui ne demandait pas beaucoup de réflexion. Pendant la journée, j'allais travailler et il restait derrière, empruntant mon ordinateur portable pour chercher du travail ou juste tuer le temps sur Internet. Parfois, quand je rentrais à la maison, il avait réorganisé quelque chose dans l'appartement, empilé les livres sur ma table basse d'une manière différente ou trouvé un meilleur endroit pour la chaise supplémentaire dans le coin. C'était petit, mais ça m'a fait réaliser combien de temps cela faisait que je n'avais pas partagé mon espace avec quelqu'un d'autre. Le soir, nous nous installions sur le canapé, zappant sur les chaînes jusqu'à ce que nous tombions sur quelque chose que nous ne détestions pas. Nous regardions de vieux films ou des rediffusions de sitcoms, en plaisantant sur la qualité du jeu d'acteur. Mais certaines nuits, les conversations devenaient plus profondes. Nous avons parlé de notre enfance, de la façon dont la vie nous avait malmenés et des rêves que nous avions autrefois, ainsi que de ceux que nous avions trop peur d'admettre. Il m'a parlé des endroits où il était allé, des gens qu'il avait rencontrés et des décisions stupides qu'il avait menées ici. Je lui ai parlé de mes propres difficultés, de la façon dont je me sentais coincée et de comment chaque jour à mon travail me donnait l'impression de courir sur un tapis roulant sans aller nulle part. Entre toutes ces conversations et ces petits moments ordinaires, j'ai réalisé que la présence d'Eric ici ne me semblait plus être un inconvénient. J'avais l'impression d'avoir à nouveau un frère. Un soir, environ 1 semaine plus tard, alors que nous étions assis par terre en train de manger du chinois à emporter, il a dit « Tu as déjà eu l'impression d'être coincé ?» Je l'ai regardé, les baguettes à moitié dans ma bouche. Pourquoi ? Il a piqué dans son riz frit. Je ne sais pas, je continue à tout gâcher et je ne sais pas comment m'arrêter. Comme avec l'histoire de la voiture, je savais que c'était stupide, mais je l'ai fait quand même, et maintenant je suis là, en train de m'écraser avec. Je n'ai pas de travail, pas de plan, qu'est-ce qui ne va pas chez moi ? J'ai posé ma nourriture. Tout va bien chez toi, tu as juste traversé une mauvaise passe. Ça arrive à tout le monde. Il m'a regardé. Tu as ton propre logement, un travail que tu fais bien. J'ai à peine reniflé. Je déteste mon travail,
Je suis fauchée la moitié du temps et je n'ai rien compris non plus. On n'est pas si différents. Il a eu l'air surpris puis a souri. Je suppose qu'on est tous les deux un peu perdus, hein? Je suppose que c'est ce que je voulais dire, ai-je répondu en souriant. Cette nuit-là, nous nous sommes retrouvés au lit à nouveau. Même routine, même silence. Un mélange de choses quand nous avons trouvé nos places. Mais cette fois, ce n'était pas gênant. Cela ne ressemblait pas à une situation forcée. C'était juste nous deux, cousins, deux gars essayant de reconstruire leur vie, partageant un lit parce que c'était ce que nous avions. Eric a soupiré en s'installant, se tournant sur le côté. « Tu as déjà pensé à quel point la vie est bizarre ?» a-t-il marmonné. Je l'ai regardé dans la pénombre. Il a ri doucement. « Je veux dire, regarde-nous. Il y a une semaine, je dormais dans ma voiture et maintenant je suis là, à voler la moitié de ton lit, comme si nous étions à nouveau des enfants. Ouais, sauf que maintenant tu ronfles plus fort, a-t-il gémi. Je ne me fais pas confiance, a-t-il ajouté en riant dans sa barbe, puis il est devenu silencieux pendant un moment. Le seul bruit était le bourdonnement du ventilateur de plafond et le craquement occasionnel du matelas alors que l'un de nous bougeait. C'était étrange à quel point cela était devenu confortable, avec quelle facilité nous étions tombés dans cette routine. Et, a-t-il dit après une longue pause, sa voix était plus calme maintenant, presque hésitante. Je ne dis pas souvent ce genre de choses, mais merci de me laisser rester, de ne pas m'avoir fait sentir comme un raté total. J'ai tourné la tête vers lui. Il fixait le plafond, son expression indéchiffrable. Tu n'es pas un raté, Eric, ai-je dit. Tu viens de traverser une mauvaise passe. Ça arrive aux meilleurs d'entre nous. Il a laissé échapper un lent soupir. Ouais, je suppose. Un autre silence s'était tiré entre nous, mais celui-ci était différent, plus lourd, comme s'il voulait en dire plus mais ne savait pas comment. Je n'ai pas insisté, certaines choses prennent du temps. Finalement, sa respiration a ralenti et j'ai su qu'il dormait. J'ai regardé le plafond un peu plus longtemps, pensant à quel point la vie était folle. Il y a une semaine, je ne l'aurais jamais cru. J'imaginais Eric s'écraser sur mon canapé, sans parler de partager mon lit, comme si nous étions à nouveau des enfants. Mais d'une manière ou d'une autre, nous étions là, deux âmes perdues trouvant un peu de chez soi l'une dans l'autre. 2 semaines après le début de la journée d'Eric, quelque chose s'est produit qui a tout bouleversé. Je suis rentrée du travail ce vendredi-là, épuisée et prêt à m'effondrer, pour trouver Eric assis sur le canapé avec un regard étrange. Ses mains agrippaient une enveloppe déjà déchirée avec des papiers qui se répandaient sur la table basse. J'ai froncé les sourcils en laissant tomber mon sac près de la porte. Qu'est-ce que c'est ? Eric n'a pas répondu tout de suite. Il a juste expiré lentement, comme s'il essayait de comprendre quelque chose d'impossible. Tu ne vas pas le croire. Je me suis rapprochée, sans un mot. Il m'a tendu les papiers. Mes yeux ont parcouru la page, mon pouce est accéléré alors que les mots commençaient à s'enfoncer. C'était une lettre d'un avocat adressée à nous deux, et ce qu'elle disait me faisait tourner la tête. Grand-mère, notre grand-mère décédée il y a des années, nous avait laissé quelque chose. Une maison, pas n'importe quelle maison, mais une petite cabane délabrée dans les bois, à environ 1 heure d'ici. Elle ne l'avait jamais mentionné, n'en avait jamais parlé à personne. D'une manière ou d'une autre, après avoir été empêtrée dans des complications juridiques tout ce temps, c'était enfin à nous si nous le voulions. J'ai regardé Eric, ma mâchoire tombant. Est-ce réel ? Il a hoché la tête, sa voix tremblante. J'ai appelé l'avocat, c'est légitime. Tout ce que nous avons à faire est de signer quelques papiers et c'est officiellement à nous, une maison entière de grand-mère. C'était irréel, comme quelque chose sorti d'un film ou d'un rêve dont je ne m'étais pas complètement réveillée. J'ai relu la lettre, m'attendant à ce que les mots changent, mais ce n'était pas le cas. Eric a laissé échapper un rire essoufflé, puis a soudainement éclaté d'un rire tremblant. « On a une maison !» a-t-il pratiquement crié en me tapant sur l'épaule. J'ai cligné des yeux, puis j'ai commencé à rire aussi, plus par choc qu'autre chose. « Nous avons une foutue maison. » Eric a hoché la tête en souriant comme un fou. « Ouais, toute une cabane dans les bois. » J'ai secoué la tête, essayant toujours de comprendre ce que nous étions censés faire avec ça. Eric s'est penché en arrière, son sourire s'élargissant. « Répare-le, vends-le, emménage, on s'en fiche, c'est à nous, mec. » J'ai de nouveau regardé les papiers dans mon esprit. Nous étions en course, nous n'avions rien, pas de plan précis, pas de base solide dans la vie, mais soudain, nous avions une maison, un endroit entier qui nous appartenait. Pour la première fois depuis longtemps, l'avenir ne semblait plus si incertain, il semblait être un nouveau départ. Cette nuit-là, nous sommes restés debout tard, à échanger des idées et à faire des plans à moitié sérieux. Nous sommes partis voir l'endroit le lendemain, pour voir si cela valait la peine d'être réparé. Chaque possibilité était excitante et aucun de nous ne voulait lâcher prise.
L'énergie qui bourdonne entre nous quand nous sommes finalement montés au lit. Eric parlait encore, sa voix s'estompant à mesure que l'épuisement s'installait. Finalement, il s'est endormi, sa respiration régulière, un léger ronflement emplissant la pièce. Je suis resté allongé là, à fixer le plafond, souriant intérieurement. La vie était étrange. Un instant, je m'en sortais à peine, coincé dans la même routine. L'instant d'après, un cousin s'écrasait chez moi et une maison nous attendait au milieu de nulle part. Le lendemain matin, nous avons emprunté la voiture d'un ami et avons pris la route. Le trajet était long et chaotique. Le chemin de terre se rétrécissait à mesure que les arbres se refermaient sur nous. L'air sentait le pin et la terre humide. Pendant un instant, nous avions l'impression de nous diriger vers quelque chose tout droit sorti d'un livre de contes. Puis nous avons vu la cabane et j'ai éclaté de rire. C'était un désastre. Le toit s'affaissait par endroits, la peinture s'écaillait et les fenêtres étaient si sales qu'elles reflétaient à peine la lumière du soleil. Des vignes s'enroulaient autour de la balustrade du porche et tout l'endroit semblait avoir été englouti par la forêt. Eric a laissé échapper un léger sifflement. Eh bien, ça a du caractère. J'ai secoué la tête en m'approchant. Il y a bien quelque chose. Nous avons passé la journée à explorer, à soulever la poussière et à ouvrir toutes les portes grinçantes que nous pouvions trouver à l'intérieur. Ça sentait comme si le temps lui-même avait été scellé dans du bois moisi. Du vieux papier et quelque chose de vaguement familier. Nous avons trouvé les affaires de grand-mère éparpillées un peu partout. Des boîtes remplies de lettres jaunies, une courte pointe délavée soigneusement pliée sur une chaise et dans un tiroir, de vieilles photos de nos enfants, les bords se courbant, les couleurs atténuées, mais nous étions là, en train de rire et de jouer, capturés dans des moments dont nous nous souvenions à peine. Eric fouilla dans le hangar et en sortit une canne à pêche rouillée. Grand-mère disait toujours que nous devrions apprendre à pêcher. J'ai souri, je suppose que c'est notre chance. Au moment où le soleil a commencé à se coucher derrière les arbres, nous savions que nous ne partirions pas. L'idée de rentrer en voiture semblait mal, cet endroit s'effondrait, mais il semblait valoir la peine de s'y accrocher. Nous avons fait un lit de fortune sur le sol en étalant la couette de grand-mère. Ça sentait les boules de mort, mais il faisait chaud. Les planches de bois sous nous étaient dures, mais aucun de nous ne s'en souciait. Allongés la côte à côte, nous fixions le plafond sombre, rêvant de ce qui allait suivre. Les semaines se sont transformées en mois et Eric n'est jamais vraiment parti. Nous avons passé nos nuits ensemble et nos journées à réparer la cabane le week-end, la transformant en une vraie maison. Il a trouvé un travail dans un garage pendant que je continuais mon emploi au centre d'appel. Petit à petit, nous avons construit une vie, pas parfaite mais la nôtre. Avec le recul, cet appel inattendu d'Eric a tout changé. Cette première nuit, nous nous sommes retrouvés dans le même lit, pas seulement pour le confort, mais parce que quelque chose de non dit nous tenait ensemble. Nuit après nuit, c'est devenu normal, pas étrange, pas gênant, juste deux personnes retrouvant le chemin de la famille, un rebondissement inattendu à la fois.